Quand planter l'ail? C'est définitivement la question qui revient le plus souvent à l'automne. Alors aujourd'hui, je vous donne tous mes trucs pour savoir quand planter l'ail, peu importe la région où vous jardinez. Salut, je m'appelle Danny, je suis maraîcher et formateur ici à l'Académie potagère où on enseigne à cultiver mieux, à récolter plus dans son jardin potager. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne pas manquer nos capsules potagères. Je me trouve présentement devant notre potager. C'est l'automne, le moment tout approprié pour planter notre ail. Et j'aimerais vraiment ça commencer tout de suite la vidéo en vous donnant directement les dates associées à votre région. Mais j'aime vraiment mieux vous donner les clés pour que vous puissiez prendre cette décision-là par vous-même, de façon autonome. Et bien évidemment, je vais vous donner des intervalles à la toute fin du vidéo. Quand même, je ne vais pas vous laisser languir. Mais pour moi, c'est important de vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner directement le poisson qui est tout cru comme ça dans la bouche, tel un sushi. Alors, l'ail. Il y a deux périodes qu'on peut la planter, l'ail. Mais il y en a une qui est vraiment plus appropriée et c'est l'automne. On veut planter notre ail à l'automne pour qu'elle s'enracine tout doucement avant les gros gels et puis que dès le printemps, dès la percée du soleil et même la fonte des neiges, elle va pouvoir émerger et commencer tout de suite à profiter de cette effervescence que le printemps nous amène. C'est vraiment la meilleure manière de planter notre ail. C'est de cette façon-là qu'on va avoir des récoltes les plus hâtives en été et c'est la manière la plus répandue de planter de l'ail au Québec, mais aussi en France, en Europe. Donc l'automne, c'est vraiment le meilleur moment. C'est aussi possible de le planter au printemps, l'ail. Mais si on plante au printemps, alors là, il faudra attendre que le sol se soit dégelé. Mais là, il faudra s'attendre d'une part à des récoltes qui vont être beaucoup plus tard en été, même proche de l'automne. Et ça va dépendre. Des fois, on peut avoir des calibres qui sont un peu moins intéressants aussi. Bref, en premier choix, favorisez l'automne. Et si vous avez passé tout droit et puis vous voulez vraiment semer de l'ail au printemps, vous pouvez le faire. Mais prenez note à l'automne suivant de le planter à l'automne, ça va être vraiment mieux. Donc, qu'est-ce qu'on regarde quand on veut planter notre ail? J'en profite pour faire une petite balade dans mon jardin, parce que pourquoi pas? Il y a deux paramètres importants à avoir en tête pour choisir le bon moment pour planter notre ail. Le premier, c'est qu'on veut que notre ail, avant l'hiver, ait eu le temps de s'enraciner dans le sol. C'est la première chose. On veut que notre ail soit vivant. On veut qu'il se soit enraciné et qu'il ne soit plus en passif, comme présentement. Présentement, mon ail dans ma main, là, il n'est pas enraciné. Si je le laissais comme ça sur le dessus du sol tout l'hiver et là, il y avait l'humidité, bien, il pourrirait tout simplement. Alors que quand on le plante à un bon moment, à l'automne, et que là, il s'enracine, tout d'un coup, on a de l'ail qui revit, qui est vivant, mais qui est en dormance, en attente du printemps qui va revenir. Donc, c'est la première chose. On veut qu'il s'enracine. Mais on ne veut pas qu'il s'enracine et qu'il fasse des tiges tout de suite. Donc, on ne veut pas qu'il y ait tout de suite une pousse verte qui pousse à l'automne parce que celle-ci, bien, elle va geler durant l'hiver. Et ce n'est pas dramatique, ça ne va pas tuer votre ail, mais c'est quand même de l'énergie gaspillée d'une certaine façon. Parce que l'ail, elle a envoyé de l'énergie pour faire une pousse. La pousse, elle va mourir à l'hiver. Et là, il y en a une autre qui va pousser au printemps. Mais vous comprendrez qu'il y a eu du gaspillage à travers tout ça. Donc, on veut que l'ail s'enracine sans qu'elle fasse une pousse verte. Premier paramètre. Deuxième paramètre, on veut le planter avant le gel définitif du sol. Et là, bien, ça fait référence au premier paramètre parce que si le sol est définitivement gelé, l'ail ne pourra pas s'enraciner. Donc, c'est pour cette raison que je ne peux pas vous donner spécifiquement des dates qui vont être immuables et qui vont persister dans le temps. Parce qu'on vit dans une grande époque de changement où l'automne est de plus en plus chaud et de plus en plus chaud, plus en plus tard. Et donc, il faut considérer ces deux paramètres-là pour faire varier un petit peu la date de plantation de notre ail. Parce que la date de plantation de l'ail, si on se réfère à, disons, il y a 10 ans, ce qui était dit dans la littérature, ce n'est plus vraiment approprié au contexte actuel parce qu'il fait de plus en plus chaud, spécialement en octobre ici au Québec. Par exemple, cette semaine et la semaine dernière, il y a eu jusqu'à 25 degrés début octobre, ce qui est vraiment exceptionnel, mais ce qui fait en sorte que si on avait planté notre ail déjà, elle aurait sûrement déjà sorti les pousses vertes, ou du moins c'est une question de temps avant qu'elle les sorte.
Donc, les deux paramètres, on vient de les aborder. Pour un enracinement idéal, le mieux, c'est d'avoir des températures de 10 à 15 degrés Celsius pendant 2 semaines, 2 à 3 semaines pour notre ail. Donc, si vous regardez les prévisions météo devant vous, dans votre région, et si vous voyez qu'il annonce encore des 20-25 degrés, vous pouvez patienter. Et après qu'il y ait eu les 20-25 degrés, ils sont passés, puis si on tombe plus dans des moyennes de 10 à 15 degrés, bien là, vous pouvez planter votre ail. Moi, je suis vraiment curieux de savoir quand est-ce que vous plantez votre ail. Donc, laissez-nous savoir dans les commentaires quand est-ce que vous plantez votre ail et puis comment est-ce que ça a changé au fil des années. Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate de culture de l'ail. Peut-être que ça peut être intéressant pour les autres personnes qui vivent dans les régions autour de vous, un petit peu comment est-ce que ça se transforme. Donc, pour ce qui est des intervalles pour la culture de l'ail, règle générale, si on vise planter notre ail entre la mi-octobre et le début novembre ça commence à être tard pour le Québec, mais entre la mi-octobre et la fin octobre, c'est vraiment un bon approximatif, une bonne petite date à mettre là, en stand-by dans notre calendrier. Mais encore une fois, il faut valider les prévisions pour que l'ail ait le temps de s'enraciner et qu'on la plante avant les gels définitifs et qu'elle n'ait pas le temps de sortir des pousses vertes. Si on est en Europe, ça peut être un petit peu plus tard. Donc ça, c'est l'intervalle approximatif. Mais maintenant, comme on connaît maintenant les paramètres, donc il faut qu'elle s'enracine, il faut que ce soit avant les gels définitifs du sol, il existe des petites plages de temps qui sont vraiment spéciales et un peu anecdotiques. Puis je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a un ami à moi qui a fait un test il y a quelques années. En décembre, il avait fait très chaud. Il y avait eu un dégel du sol et même les gens, ils faisaient de la course à pied à l'extérieur en T-shirt. Et là, mon ami a planté de l'ail en décembre, alors qu'il y a quelques années, c'était complètement impossible. Mais parce qu'il a respecté les deux paramètres, il faut que l'ail s'enracine et il faut le faire avant le gel définitif du sol. Et finalement, il y a eu une très belle récolte d'ail au printemps suivant, bien, en fait à l'été suivant. Donc, vous voyez, la date précise, elle va varier avec le temps, mais ce qui est important, c'est de se souvenir des deux paramètres. Il faut que ça s'enracine, il ne faut pas que les pousses vertes sortent et il faut le faire avant le gel définitif du sol. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas manquer nos prochaines capsules. Regardez les prévisions météo pour savoir quand c'est le meilleur moment pour planter votre ail à la maison. Nous, c'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et bonne plantation d'ail.